Les Philippines possèdent une histoire unique. Dans la dernière partie de notre voyage, nous partons à la découverte de 3 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous visitons l'ancienne colonie espagnole Vigan et l'église baroque de Poway. Nous démarrons notre voyage par les rizières en terrasse de Banaue. Ces rizières en terrasse sont considérées comme la 8e merveille du monde. Elles font la fierté des Philippins. Les Espagnols, eux, pensaient qu'ils étaient à quelques marches du paradis. L'un des plus beaux sites est le village de Batad, où les rizières se nichent autour de la ville comme un amphithéâtre. Elles ont été construites à la main il y a 2000 ans par la tribu Ifugao. Les méthodes traditionnelles de production de riz sont transmises de génération en génération. Chaque matin, c'est le même rituel. Avant de partir dans les rizières, nous devons préparer le riz, le battre, pour que quand nous rentrons, il soit prêt à être cuisiné pour le dîner. Rosalia et Tessie ont passé toute leur vie à Batad. Elles ont chacune 7 enfants qui les aident dans leur travail quotidien. Dès l'enfance, elles ont appris que les tâches entre hommes et femmes étaient bien distinctes. Le travail entre hommes et femmes est séparé. Les femmes préparent et nettoient les rizières ainsi que les parois des terrasses. Nous plantons aussi le riz. Les hommes réparent les murs de pierre et préparent le sol de chaque terrasse. Le travail est très dur. C'est pourquoi de nombreux jeunes tentent leur chance dans les villes. Les habitants espèrent néanmoins que leur héritage sera préservé. On ne peut pas abandonner ces rizières. Nous devons les préserver, car pour nous, ces terrasses ont une valeur sentimentale. Les traditions sacrées sont très importantes pour les Ifugao. Le dieu du riz Boulol joue un rôle essentiel. Pendant la moisson, nous effectuons des rituels parce que nous croyons que le dieu du riz protège le riz qui a été planté dans le champ. Ainsi, les ennemis, comme les oiseaux et les rats, ne peuvent pas le détruire. Les Philippines sont un mélange de cultures. Au nord de Batad, Vigan, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, considéré comme l'exemple le mieux conservé d'une ville coloniale espagnole en Asie. Et ce n'est pas un musée. Les gens vivent encore dans les maisons centenaires de leurs ancêtres. Vigan est une fusion entre l'Est et l'Ouest. Vous avez le meilleur de ces deux mondes. Nous avons convaincu les propriétaires de maisons d'ouvrir leur rez-de-chaussée pour les transformer en échoppes, ce qu'elles étaient autrefois. Petit à petit, cela a ramené la vie à Vigan. À 60 km plus au nord, l'église de San Agustín à Poway. C'est un exemple exceptionnel d'un style architectural connu sous le nom de tremblement de terre baroque. Les murs de pierre de corail ont survécu à plus de 50 séismes au cours des derniers siècles, et ce grâce à ces contreforts massifs sur les côtés. C'est un mélange de style européen et local. Les constructeurs philippins ne savaient pas à quoi ressemblaient les églises en Europe. Ils n'avaient aucune expérience de ce type de construction. Ils ont donc créé des églises baroques en fonction de leurs propres interprétations. Vous pouvez voir l'amour avec lequel ils ont construit cette structure en espérant qu'elle resterait debout pour toujours.
De Manille à l'île de Boracay, en passant par le paradis sous-marin de Luzon et le riche patrimoine culturel des Philippines, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié notre série Philippine Life. Si vous souhaitez revoir un de nos reportages, rendez-vous sur notre site internet euronews.com/live. Danke fürs Zuschauen.